début de la réserve Lourenças. Quelles sont les méthodes qu'on utilise pour créer des réserves de vie sauvage et pourquoi on les fait d'ailleurs? Christian, il y a 40 ans, a eu la merveilleuse idée de venir s'installer ici pour sauver le dernier couple d'aigles royales du secteur. Et puis en plus de ça, redonner vie en fait à ce lieu qui malheureusement avait perdu son intérêt pour une grande partie du vivant, on va dire. J'ai cherché une expérience pour faire cette forêt. J'ai travaillé avec des amis allemands on a formé une équipe scientifique. Pendant 3 ans, on a fait alors les travail pour toutes les plantes, pour voir les sociétés de forêt qui étaient là avant, on va trouver toutes les espèces qui sont encore là. D'accord. On fait naturellement avec ces espèces, avec une pépinière, repousser les arbres. D'accord. C'était très dégradé par l'activité humaine. Les espèces vivantes, que ce soit la végétation ou les espèces animales, ne pouvaient plus vraiment se développer et prospérer comme elles sont censées pouvoir le faire dans ce genre de milieu. Ça, c'est pas des moutons d'ici, ça? Non, c'est ça, c'est des Écossais, ça c'est des Blackface. Ces moutons, ils sont là pour couper des herbes, pour ne plus installer les lapins. Parce que les lapins, ils ont besoin des herbes courtes comme ça, pour les courir. Une grande partie, c'est tous ces petits trucs agriculture, fait aussi une augmentation de valeur de terrain. Parce qu'ici, avec les stocks de foin, les stocks de orge, et les restes qu'ils laissent les moutons, il y a énormément de lapins qui vivent ici dans le truc. Et c'est les soirs, c'est les renards, les serpents, les genettes, tout le monde arrive pour manger. Alors ça, c'est déjà une biodiversité. Et les fumées, on transporte en été et mettre des cages en forêt pour les serpents. Je te montrerai ça. D'accord. Donc ça, c'est votre intervention, en fait, pour essayer de faire revenir la nature. Une partie. Christian a mis en place des techniques de gestion qui favorisent certaines espèces ou certains milieux naturels en fait. Donc c'est des interventions au bon moment, ça peut être de la fauche, mais ça peut être aussi de la mise en protection, des choses comme ça. On a des puristes qui refusent tous les actes d'agriculture. Et moi j'ai besoin alors un petit peu d'agriculture pour aider. Je fais de témoins, je veux dire des petits carrés cerclés avec des bois et des grillages pour observer les productions des herbes intérieures et extérieures. Et avec ça, je dirige le mouton. Et ça, c'est le premier témoin ici. Alors, législation intérieure-extérieure, tu vois cette différence? Donc, s'il n'y avait pas des moutons, ça serait tout comme ça? Oui. Mais là, vous dites que les herbes sont trop longues pour les lapins? Oui, c'est ça. Et là, et aussi, il y a des fleurs là-dedans. Et ça, c'est des fleurs qui sont préférées par des moutons. Alors là, ils détruisent, ils mangent. Il a observé l'écosystème pour savoir comprendre comment il fonctionnait et comment il pouvait aider. Et il a aidé l'ensemble de son écosystème à se recréer petit à petit en apportant des coups de pouce. Et ça, c'est des boîtes pour lapins. Ça, c'est des boîtes pour les lapins? Oui. Ici, la terre est pas très forte, et peut-être 20 cm, 10 mm maximum, 20 cm. Ils ne peuvent pas creuser leur trou pour les reproductions très profondes. Et les sangliers, ils ouvrent le truc et ils mangent le bébé. Là, il y a une partie de toit intérieur. Et après, le fumier, je vais me poser ici, là-dessus, le fumier. Et ça fait une masse. Et les lapins, ils rentrent là, peut-être. Et là, ils peuvent faire en sécurité l'élevage de leur bébé. Pour qu'un ensemble de l'écosystème existe, il faut qu'il y ait la base de l'écosystème, c'est-à-dire la végétation, mais aussi les insectes et puis les proies primaires. Et les souris en font partie, c'est-à-dire que c'est des proies qui vont être mangées par bon nombre d'espèces, mais qui ont aussi un impact sur la végétation. Là, on a actuellement 4 boîtes comme ça. C'est des gîtes souris. Ces gîtes souris abritent beaucoup de familles souris qui sortent et qui font autour des nids une reproduction de souris plus haute pour qu'elle puisse chasser, pour qu'elle puisse manger. Regarde dans le gîte souris. Il y a un sac de maïs. C'est 4 étoiles. Et là, il y a 4 balles de paille pour la reproduction. Et une truc de l'eau. Les souris, ils sont là-dedans, quoi. Oui, c'est ça. Vous faites attention que ces espèces-là peuvent se régénérer ça. Tranquillement. On a une faible population parce que c'était coupé avant et les vraies souris de forêt, ils ne sont pas là. On n'a qu'une espèce qui est pionnière
et une moyenne densité. Il y a plusieurs méthodes de lutte contre l'effondrement de la biodiversité, la libre évolution, mais aussi des techniques comme celle de Christian pour redynamiser sur plusieurs dizaines d'années tout un écosystème. Une forêt, il a des racines et qui prend l'eau. Et l'eau est transportée intérieure des bois. Des bois, voilà. Il va dans les feuilles avec du soleil, il fait des sèves. Voilà. Et les sèves est extérieures. Voilà. Voilà. Et ça, c'est des trucs normaux. Il faut dire aussi ça, c'est le cycle de la nature. Oui, hein, voilà. Les feuilles qui sont en haute, ils sont relativement épaisses. Les feuilles qui sont ombre, c'est des feuilles ombre qui ont beaucoup de trous de poumons. Ouais. Parce que c'est moins soleillé. Alors, eux, ils ont coupé les arbres pour faire du charbon. Ouais. Hein? Et là, ça te les repousse. Les problèmes, c'est que chacun prend de plus en plus de l'eau. Ouais. Et parce qu'ils sont les mêmes racines. Ouais. Et la groupe meurt après un certain temps. Le groupe meurt. L'ensemble des 5 arbres là. Alors moi, j'ai fait un annelage. Je coupe une technique spéciale et j'ai fait couper les sorties, les descentes des sèves aux racines. Et comme ça, lui, au-dessus, il va... Il tire encore de l'eau avec des racines, il monte, mais les sèves n'arrivent pas à nourrir ce truc-là. Alors celui-là, il prend les racines, les autres. Et les problèmes avec les sécheresses, ça c'est que si tout le monde fait pousser le truc, ils se crèvent tous. Et là, je fais une distance, une arbre tous les X mètres. Et là, ils sont plus de l'eau pour eux. Et là, ça garde les forêts. Il y a plusieurs moyens de lutter contre l'effondrement de la biodiversité. Des approches telles que l'agriculture biologique ou la biodynamie s'intègrent dans cette logique-là. C'est une synergie d'outils qui vont dans le même sens. L'équilibre, c'est ce qu'on essaye de trouver dans le vin. C'est aussi ce qu'on essaye de trouver dans la culture des vignes. Et moi, je trouve que nous devons cultiver la terre en regardant un tout petit peu autour. C'est pas que comme ça qu'on cultive la terre. C'est aussi en regardant ce qui se passe autour. Parce que pour moi, ça, c'est l'écosystème total. Et ça nous permet l'intervention. Et ça fait en sorte que la production des raisins est de beaucoup meilleure qualité et donc de meilleur goût. Et donc le vin, il est de meilleur goût. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Oui, il est très très bon. Bon, santé à des réserves de vie sauvage, santé à l'eau Rancasse, santé à la protection des écosystèmes et à la protection de toutes les espèces vivantes. Cheers. Exactement. Cheers. On est dans la réserve des aigles.